On est finalement sorti du colloque sur le capitalisme social et la transformation structurelle des économies, une initiative de l'Université catholique d'Afrique centrale avec l'appui de l'Institut panafricain pour le développement. Une sortie marquée par des prises de parole d'experts sur les aspects sensibles de la réalité du capitalisme social, saisis par deux visions contraires qui alimentent le débat. dit le terme capitaliste se réfère non seulement au marché où sont échangés des biens et des services et qui ont existé depuis des temps immémoriaux, mais au système d'innovation, de création de richesses, de changement social qui a apporté à des milliards d'êtres humains une prospérité qui était tout simplement inimaginable pour les générations précédentes. Le capitalisme est un système juridique et un régime socio-économique qui embrasse et active l'égalité des droits et les carrières ouvertes aux talents. Donc, dans cette vision, première vision, il y a l'éloge du capitalisme. Hein? Il y a l'éloge du capitalisme en tant que système, mais aussi et surtout en tant que culture. Le capitalisme devient une culture universelle, marquée par une éthique des valeurs qui rejette catégoriquement l'éthique du pillage et du vol. Le système capitaliste crée la richesse et célèbre les valeurs humaines. Il élève l'entrepreneuriat, la science, l'innovation, la technologie à un rang paradigmatique. Alors, aux antipodes de cette laudation, on se rend compte que le capitalisme a des dérapages et des limites. De fait, au niveau socio-historique, l'essor du capitalisme a entraîné de nombreux malaises et conclut à l'émergence de multiples maux sociaux dans son éclosion, son évolution. Le système capitaliste consacre la montée des injustices sociales ainsi que des disparités économiques qui favorisent la paupérisation générale des masses sociales, l'oppression populaire, l'aliénation et la grande misère des ouvriers. On l'a vu. Des communications réflexives et bien d'autres sur des questions pratiques. Par exemple, la politique d'import-substitution, intégrant le numérique et la question du financement, une préoccupation majeure de l'État du Cameroun en ce moment. Bien sûr, la politique d'import-substitution, comme on l'a constaté, n'est pas nouvelle, mais elle a été revue à l'aune de l'ère numérique, parce qu'on va un peu parler de la politique d'import-substitution 2.0. Parce que comment est-ce qu'on peut arriver à s'appuyer sur le levier du numérique afin de mieux financer notre politique d'import-substitution. Je retiens qu'on ne peut pas faire les passes aujourd'hui sur le numérique, mais vous tenez compte également des difficultés qui sont propres à l'Afrique, propres au Cameroun aujourd'hui, parce que, comme à notre habitude, nous avons toujours des solutions aux problèmes que nous n'avons pas. Nous voulons mettre en avant le numérique, mais sans les moyens de base. Vous avez évoqué le problème des différents systèmes, le problème même éthique, le problème de la confiance. Lorsqu'on met en œuvre, on applique, on utilise le numérique, tous ces problèmes risquent finalement d'obérer cette politique d'import-substitution qui vise, d'après la politique camerounaise, qui vise non seulement à s'auto-gérer, mais surtout à transformer nos matières premières sur place au lieu d'être une économie poubelle ou encore une économie qui reçoit tout de l'étranger et qui vit des biens manufacturés. Dans les échanges, des concepts théoriques adaptés au contexte africain ont été évoqués pour mettre en valeur la dimension humaine dans les choix des décideurs. Alors, bissoïsme, c'est une théorie bâtie par le professeur Tchamalien Gatouba de regrettée mémoire qui se base sur un artifice, on pourrait dire grammatical. Donc, bisso. Bisso veut dire nous. Vous connaissez le chant bisso na bisso. Donc, entre nous, si vous voulez. Alors, le bissoïsme est une théorie très simple qui veut mettre la prédominance du nous sur le je, sur le tu. Donc, la communauté qui doit aller au-delà de l'individu. Vous savez que les théories économiques occidentales sont bâties sur l'individualisme méthodologique et métaphorique. Mais d'un point de vue africain, il faut sursumer cette dimension individualiste, cette dimension catastrophique libéraliste pour mettre en valeur la communauté. On passera donc de l'économie, de l'éco-capitalisme et de la mondialisation à la bissonomie, une économie qui met en valeur la personne humaine, notamment la communauté, notamment ce que
Tchamaleng Atumba appelle lui-même l'ensemblité. Donc l'ensemble vient avant la personne. Ce qui veut dire que dans les choix politiques, les choix économiques, les choix sociaux, on va mettre toujours la communauté en avant de penser à la personne elle-même, l'intérêt communautaire. Point de vue de l'Institut panafricain pour le développement, on devrait s'appuyer sur la concertation dans la prise des décisions. Il faut enterrer le capitalisme parce que et l'enterrer définitivement, parce qu'on l'a essayé de l'enterrer depuis que ça a poussé à l'enrichissement de certains, conduisant à l'appauvrissement des autres. Mais comme on n'avait pas tenu compte de la concertation, c'est toujours quelqu'un quelque part qui devient le puissant et impose. Mais si on arrive à un système de concertation, eh bien le capitalisme il va disparaître et laisser place au concertalisme qui veut dire nous réfléchissons ensemble et on va de l'avant ensemble. Pour qu'on se concerte, que personne ne tienne le bout de ficelle seul, mais qu'on tienne compte de toutes les parties prenantes lorsqu'on va aller faire l'économie ou la politique ou la société. C'est ça que nous avons appelé le concertalisme et la concertocratie à la place du capitalisme ou de démocratie. Donc qu'on tienne compte de dire, qu'on ne vienne pas dire, écoute, à partir de lundi, voilà ce qui va se passer dans les hôpitaux. On n'a consulté aucun malade, aucun médecin, aucune école, etc. Qu'on doit dire, c'est comme ça à l'université sans contacter un recteur, un professeur, un étudiant, que désormais quand on va dans un domaine, qu'on dise quels sont les gens qui sont dans ce domaine et quelle est leur préoccupation et comment si on échange ensemble, on va aboutir à quoi? On leur imposer des choses pour lesquelles ils n'ont pas été consultés pour pouvoir arriver à la détermination. Le colloque aura été un tout, une occasion de se livrer à la réflexion autour du capitalisme social, la transformation structurelle des économies, mais aussi une tribune pour découvrir les acteurs nouveaux dans la chaîne de financement de l'économie nationale. Ça a été une occasion pour la Caisse de dépôt et consignation de se faire connaître. Donc, on a présenté la Caisse de dépôt et consignation et ses missions. Et en plus, on a également essayé de présenter ce que la Caisse de dépôt pourrait apporter pour le financement et l'accompagnement des politiques publiques, parce que c'est le thème retenu pour ce colloque. Donc, la Caisse de dépôt est en train de mettre en place plein d'instruments et d'outils en vue de pouvoir financer le développement socio-économique du Cameroun à travers l'accompagnement des politiques publiques. Cette caisse de dépôt et de consignation, qui est une sorte de banque dormante pour l'État camerounais, qui vise à accueillir toutes les sommes ou toutes les créances litigieuses qui n'auraient pas encore de titulaire précis, titulaire connu, titulaire identifié. Et comme tout banquier, l'État va financer les activités, certainement à moindre coût par rapport à un emprunt classique, va financer des activités et ces activités seront des activités ou des entreprises d'intérêt général. Et ce sera donc la particularité ou l'apport et la part de l'État dans une sorte de capitalisme social ou dans une économie sociale. En temps utile, mis à profit par les organisateurs de ce colloque, les 3 volets indissociables de la mission universitaire ont été mis en exergue, à savoir la formation continue, la recherche et les services à la collectivité. Nous sommes au terme d'une réflexion qui a été très dense, très riche, pendant 2 jours sur le capitalisme social et la transformation structurelle des économies. Nous avons participé et découvert effectivement que c'est une préoccupation profonde de nos économies. La réflexion a tourné autour de plusieurs points et à travers les questions même des participants, nous nous sommes enrichis. Et je crois que nous sommes largement satisfaits sur le plan organisationnel, sur le plan des présentations. Ça a été suffisamment ouvert et relax dans le cadre de ce colloque international. Je pense que chacun ici pourra en témoigner. Ce qui a été fait aujourd'hui, moi je suis tout à fait satisfait de 2 jours de travaux qui ont été véritablement intenses. Et ça nous a permis de comprendre où est-ce que nous devons aller, parce que toutes les politiques économiques
et même les activités financières. Donc le capitalisme qui est un héritage, la ZLECAf même aujourd'hui, qui est une pensée qu'on pourrait dire européenne, qu'on vient implémenter en Afrique. Et nous sommes aujourd'hui sur la transformation structurelle. Est-ce qu'elle devrait encore être un héritage pour l'Afrique, pour les pays en développement? Mais nous pensons qu'au moment où nous achevons ce colloque, il a été question de s'opposer à cette vision qui voudrait que toutes nos politiques nous soient des héritages ou alors des conceptions qu'on vient d'appliquer dans notre environnement, alors qu'en fait, il y a quand même une pensée locale et une volonté, la maîtrise du milieu qui permettent à ce qu'on puisse construire une transformation structurelle avec des mécanismes qui sont principalement l'industrialisation, la transformation des produits locaux et la commercialisation dans notre environnement qui permettent à ce que le Camerounais puisse consommer ce qu'il produit. Dans l'attente des actes du colloque, il est évident que la réflexion va se poursuivre. Une réflexion portée par ceux qui s'occupent de la diffusion de la culture scientifique et technique. Il y a surtout quelque chose qui est très intéressant, c'est l'engagement au départ par les deux partenaires, dont le CAC et l'IPD, de continuer par des actions concrètes de valorisation de ce qui a été fait ici. Et je pense que c'est à ce sens-là, c'est dans ce sens que nous trouvons que les résultats vont porter également du fruit au-delà de ce que nous avons fait à ces niveaux-ci. Ça, c'est une première amorce d'un débat qui va se poursuivre, parce qu'il était question déjà de poser la question sur la table. Et maintenant, il va falloir la disséquer et pouvoir arriver à des conclusions définitives. Mais cependant, ce qui a été fait aujourd'hui, moi je suis tout à fait satisfait des 2 jours de travaux qui ont été véritablement intenses. L'ouverture souhaitée vers la ville et le monde socio-économique au cœur de la mission de l'université trouve dans le récit de ce colloque un adjuvant.